Qu'est-ce que je fais avec mon ado qui manque d'ambition? Son rêve le plus grand, c'est d'aller faire serveur dans le café du coin. On lui montrera aussi des modèles. Après tout, si lui ne sait pas ce qu'il pourrait aimer, eh bien on peut lui présenter des adultes bienveillants qui, comme lui, ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire adolescent et qui ont découvert des centres d'intérêt. Johanna, bonjour. Bonjour Bernard. Alors ça va, le manque d'ambition chez l'ado, ça vous parle? Ça parle surtout que je pense que ça cache des fois une forme d'ennui. Oui. Et je me demande si l'ennui n'est pas propice à la créativité. Y a-t-il un rapport entre l'ambition et la créativité? Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous avez fait une circonvolution en passant par l'ennui. Non, j'ai été très rapide. Souvent, les grandes créations viennent du fait que, je sais pas, par exemple, le ski, on va en parler du ski. D'accord. On joue un petit peu, on glisse avec les fesses sur la montagne, et puis après on se dit, ah bah tiens, on pourrait en faire un système, etc. Donc c'est parce qu'on s'ennuyait qu'on a cherché à combler cet ennui qu'on a découvert quelque chose. Donc l'ennui permet à booster la créativité. J'ai compris le lien. Mais là, on ne parle pas simplement de créativité, on parle même d'ambition. Vous savez que toutes les mères juives ont toujours rêvé que leur fils soit médecin ou avocat, ça les rassure, ça gagne bien, et en plus, il a un métier honnête où il ne fait pas de bêtises, alors que là, on a des enfants, des fois, qui reviennent, qui disent à l'école, ouais, bof, les copains, ouais, bof. Mais surtout, moi, je pourrais être demain, faire n'importe quel métier, même un petit truc, moi, ça me suffit. Hein, je gagne quelques milliers de shkalim, mais ça va. Hein, l'important, c'est d'être heureux. C'est peut-être une forme d'ambition en soi. C'est-à-dire qu'il cherche un autre système dans ce que tu décris, là. C'est pas que... Alors, dans ce que je décris, il y a plusieurs choses. Il y a une première chose qui est effectivement... peut-être même un manque des fois de renseignements. C'est-à-dire, je ne sais pas même quelles sont les possibilités. Moi, je me rappelle, on avait travaillé avec des ados qui n'avaient aucune idée en vrai des métiers qu'ils pouvaient atteindre et des choses qu'ils pouvaient faire en faisant même des études ou pas d'études, en réfléchissant. Autant il y a des ados ultra créatifs, et là, je vous rejoins sur la créativité et sur ces envies qui viennent de tout un monde imaginaire. Puis il y a des ados qui n'ont pas cette imagination-là, et qui, pour eux, vous savez aussi que chez l'ado, quand il gagne 30 shekels de l'heure sur un truc, alors il a l'impression qu'il a travaillé 8 heures et puis il a 240 shekels en poche, ça va bien. Et puis, quand lui, il imagine même gagner ces fameux 5000 shekels dont on parle, etc., et où toi, tu dis, quand même, pas terrible pour un père de famille ou pour un truc, lui, il dit aussi, c'est pas mal quand même, parce qu'il n'a pas obligatoirement de notion. Donc, des fois, ça va être lié même à la connaissance du monde un peu qui t'entoure, à ces données, à combien coûte l'entretien un peu d'une famille, d'un truc, qui va des fois devoir booster un peu, oui, ton imagination, et par cela même, des fois, ton ambition, ton envie d'arriver plus haut, et pas seulement parce que tu crois pas en toi. Mais en fait, moi, ce que je voulais dire en parlant de créativité, c'est que des fois, aujourd'hui, on est tellement assaillé de tokhen, de contenu de partout, qu'on n'a plus le temps de s'ennuyer. Les ados ne s'ennuient plus. Du coup, il y a un manque de créativité qui est dû à un manque d'ennui, parce qu'on est tout le temps en train de prendre... Un ennui. Non, un manque d'ennui. Un manque d'ennui. Ah, ok, d'accord. Ok, donc... Ils n'arrivent plus à s'ennuyer. Non, c'est pas qu'ils n'arrivent plus, c'est qu'on est tout le temps avec des messages extérieurs en permanence. Du coup... Il n'y a pas le boostage de la créativité. C'est important, Johanna, d'autant plus que j'en avais parlé dans une émission précédente. On s'est rendu compte que les plus grandes inventions du monde sont arrivées quand la personne était au repos. Elle était en sa période des fois de vacances, de repos. Elle avait le temps de s'ennuyer, justement, de réfléchir, de laisser son cerveau à un rythme où il n'est pas tout le temps chatouillé, appelé... soit par un appel téléphonique, soit par un WhatsApp, soit par une chose à faire, soit par le monde. Et ce n'est pas des moments propices à la créativité. Est-ce que ça a un rapport direct avec l'ambition? Peut-être, effectivement. Parce que pour avoir de l'ambition, il faut avoir de l'imagination. Il faut se projeter quelque part. Ambition, ça veut dire que tu t'imagines, que tu te vois à une certaine place, à un certain poste, avec un certain statut. Et pour ça, on le disait sur le manque de connaissance des fois de la société qui nous entoure un peu, le monde virtuel, que moi j'aime bien d'un côté, mais que je critique beaucoup de l'autre, il t'envoie surtout des images inventées. Tu peux être très très fort dans ton jeu vidéo, être le meilleur dans tel jeu, mais on parle d'un monde qui est inventé, qui est fictif. Dans le vrai monde, quelles sont tes ambitions et quelle est ta réussite? Et très souvent, on ne voit pas cette transposition de ce que je veux être dans mon jeu vidéo. Je veux être le meilleur, je veux avoir le meilleur score.
Et la transposition se fait pas bien dans la vie. Non, dans la vie, par contre, non, ça va. J'ai pas besoin de notes super. J'ai pas des ambitions démesurées. D'ailleurs, chez les Olim Khadashim, on voit un peu ce problème un peu d'ambition. C'est bon, eh ben, je me fais pas trop d'illusions. J'ai pas vraiment l'ivrite comme il faudrait. J'ai pas vraiment les relations. Donc c'est un peu baisser les bras d'avance. Je connais pas le système, comment il marche, oui. Et d'ailleurs, en tant qu'éducateur, nous, on monte des projets pour leur dire, non, tu baisses pas les bras. Il y a un projet que j'avais appelé l'ALIA, c'est pour monter. Non, tu as fait l'ALIA, tu montes maintenant, tu descends pas. Non, mais c'est vachement important ce que tu dis, parce que des fois, même chez les adultes, je pense que trop d'ambition aussi, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faut arriver à la fois à avoir des objectifs, etc. Mais quand tu les fixes trop haut, ça crée aussi de la frustration. Effectivement, ça crée de la frustration, surtout si tu as fixé trop haut et que c'est complètement en disproportion avec d'abord qui tu es, et ensuite avec... moi, je sais que, par exemple, tous les jeunes Olim Khadashim me disent « J'aimerais être pilote d'avion en Israël à l'armée. » Mais sauf que pour être pilote d'avion en Israël à l'armée, tu aurais dû commencer à y réfléchir à 10 ans et à te préparer. Parce que maintenant, quand tu as 15, 16 ans, c'est déjà pratiquement trop tard. C'est une vraie préparation pour arriver au sommet, oui. Et ça prouve que tu connais pas l'entourage, tu connais pas comment ça marche, tu sais pas exactement, sinon tu n'aurais même pas cette ambition-là ou ce rêve. C'est pas que tu t'accrocherais, ça c'est bien. Mais parce que tu as déjà dépassé le moment où ça se joue vraiment. Il y a une préparation à ça. Donc effectivement, des fois, trop d'ambition va être souvent le pendant de pas assez ou d'un côté plus réaliste. Et d'un coup, je me projette et là, je vais être déçu, je vais tomber un peu de haut. Pire que ça, des fois, quand j'ai beaucoup d'ambition, je suis prêt à payer le prix de l'ambition, c'est-à-dire à écraser des gens, à marcher sur Oui, c'est ça. Je me posais cette question. Est-ce que des fois, derrière le manque d'ambition de l'ado, c'est pas un peu... parce qu'ils ont connu des gens qui étaient ambitieux et qui n'ont pas forcément été des exemples au niveau humain. Sûrement dans l'inconscient, plus que dans le conscient. Dans l'inconscient, sûrement. Voir des gens qui annoncent qu'ils vont être les plus forts, qui vont battre l'autre, qui vont l'éliminer, qui ont un truc, c'est pas un truc qui non, puis des fois sans l'annoncer. Des fois sans l'annoncer. Des fois, il y a une compétition sportive que je regardais à la télé la semaine dernière où il disait il n'y a qu'un représentant de cette catégorie qui peut aller aux Jeux Olympiques. Il y en avait un qui disait clairement je vais essayer de sortir l'autre et moi je vais pas lui faire de cadeau. Et tu as des enfants qui n'ont pas envie, effectivement, d'être dans cette dimension-là. Donc, la chose à éviter absolument... Mais non. Bon, la chose à éviter pour moi, c'est d'essayer de booster artificiellement. Ah si, ah non, mais lance-toi un peu, sois ambitieux. Bon, souvent, les parents qui vont dire ça, les copains ne sont pas d'ailleurs les gens qui avaient les plus grandes ambitions eux-mêmes et qui disent « Au moins, mon enfant, il sera médecin, moi, j'ai pas réussi, je vais pousser et tout. » Et en plus, c'est un peu désuet. Aujourd'hui, l'imagination même des enfants, etc., va vers des mondes très différents. Si vous parlez un peu aux jeunes, ils rêvent des nouveaux métiers, de ceux qui n'existent même pas encore actuellement et qui vont sortir bientôt sur le marché, qui sont liés au monde. Ça reste de l'ambition. Mais très souvent, quand on booste, nous, on est décalés. On est de la génération d'avant. Donc, allez, tu seras avocat. Le gosse te regarde, il dit, c'est quoi ce truc-là? Bientôt, il va y avoir des robots avocats. Ne parlons pas si... Aujourd'hui, il n'y a plus un gosse qui veut être postier. Ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, au moins, on est tranquille à ce niveau-là. Donc, la chose à éviter absolument, c'est de pousser à l'ambition. Et là, je te rejoins sur ce que tu avais dit au tout début. Oui, pousser l'enfant à s'ennuyer un peu. Laissez-le dans une situation où il est obligé de booster un peu sa tête pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de trouver des jeux. Ne lui amenez pas tout cuit. Et vous allez voir qu'il va se booster lui-même. Il va rentrer dans une dynamique où il va imaginer. Et le stade d'après, ça va, j'ai envie de monter. Vous savez que c'est naturel, l'ambition. Ah ouais? Oui, c'est naturel. Ouais, il y a un stade du développement où on a envie... simplement de comprendre le monde où on est. Il y a un autre stade où on a envie de valider. Je veux un diplôme pour valider ce que j'ai compris, etc. Il y a un stade, et maintenant, je veux grimper puisque j'ai compris et j'ai validé. Allez, hop, je veux monter à l'étage du dessus. Donc, il faut laisser le naturel se replacer. L'ambition est naturelle à l'homme. Elle va se remettre s'il n'y a pas eu un décalage. Ne poussez pas, ne forcez pas. Ça va se remettre en place. Il y a très, très peu de gens qui n'ont aucune ambition. C'est presque pas naturel pour l'homme. D'accord ? Donc, d'un côté, ne forcez pas. D'un autre côté, oui, encouragez. Comme a dit Johanna un peu au début, laissez-les même un peu s'ennuyer. Ils vont être obligés de trouver des solutions imaginatives. Je dis qu'il faut créer l'ennui, en fait, puisque aujourd'hui, on est constamment... Je vous enferme dans la salle vide. Non, mais c'est vrai. Écoute, peut-être fixer des moments de... On va rejoindre Johanna, même si ce n'est pas du tout la tendance de la société aujourd'hui.
booster et créer l'ennui. Vous allez voir, ils vont avoir plein d'idées, et quand viendront les idées, viendra aussi l'ambition. Merci d'avoir été avec nous. C'est le principe du Shabbat, peut-être, certainement. Je sais pas, j'étais pas dans les petits papiers du créateur. À la création, elle me lance ça à la fin de l'émission. Bref. La semaine prochaine, on fera du théologique. Merci Johanna d'avoir été là. Bernard. Merci aux techniciens et merci à vous de nous suivre chaque semaine dans Plein Lado. À la semaine prochaine. Au revoir.